Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde se pose, mais dont personne n'ose parler ouvertement. Vous savez, ce moment après l'amour où, au fond de vous, vous vous demandez est-ce que c'était bien? Et surtout, est-ce qu'elle a kiffé? Les femmes ne vous le diront peut-être pas, mais il y a 5 erreurs très précises que les hommes font au lit et qui peuvent gâcher l'expérience pour elles. Et la bonne nouvelle, on va non seulement les identifier, mais je vais vous donner les solutions qui vont vous transformer en un amant que personne n'oublie. Préparez-vous à débloquer votre potentiel, car ces 5 astuces sont ultra concrètes et applicables dès ce soir. Vous êtes prêts? Alors on commence tout de suite par la pire des erreurs. Il y a 5 erreurs très masculines que font les gars quand ils font l'amour avec une meuf, qui fait que l'expérience parfois elle est pas top et qui ne se rendent même pas compte parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas oser le dire. Donc moi je vais oser vous le dire et encore mieux je vais vous donner les 5 solutions pour résoudre le problème. 5 problèmes, 5 solutions complètement efficaces que vous pourrez mettre en œuvre dès ce soir qui font les meilleurs amants. Vous êtes prêts? Alors on va commencer par la pire erreur. C'est le mec qui est centré sur son plaisir. Il va penser à son plaisir, en fait, au-delà de penser à son plaisir, il va penser plaisir masculin. Et il va copier le plaisir masculin, son plaisir à lui qu'il a envie de pénétrer et de prendre, sur le plaisir féminin. Et donc le corollaire de ça, c'est qu'il va dire « ma banane est suffisante pour lui donner du plaisir ». Moi, je vais prendre du plaisir parce que j'ai envie d'en prendre, et ma banane, la pénétration seule, ça va permettre de lui donner du plaisir. Donc tout le rapport, toute l'interaction, elle est centrée autour du plaisir masculin, autour de ce que le gars, il a envie. Ça va être son rythme, ça va être une envie de pénétration, et en fait, il n'est pas sûr de donner du plaisir à sa partenaire de la façon dont elle a envie de le recevoir. Peut-être qu'il va se dire, je vais changer plein de fois de position, je vais faire un truc super impressionnant, ma banane, elle va tenir bien, donc il va avoir une optique de gars qui va caler sur un truc de femme. Et ça, en fait, ça ne fonctionne pas. Et c'est super courant. Le plaisir féminin ne fonctionne pas comme le plaisir masculin. Donc si vous êtes centré sur votre plaisir à vous et que vous calquez ça, grosse erreur, ça ne va pas marcher. Ce qui compte, ce n'est pas votre banane, qu'elle soit bien dure, de changer plein de fois de position et de faire un truc super acrobatique. Ce n'est pas ça qui va donner du plaisir et ce n'est pas ça qui fait un bon amant. Le truc qui fait mal, c'est de se rendre compte qu'il n'y a que 18,4% des femmes qui peuvent avec la seule pénétration. Donc si vous pensez que juste votre banane, elle est suffisante, même si elle est grosse et qu'elle est bien dure, pour lui donner du plaisir, vous allez être fou. Dans plus de 80% des cas, en fait, ça ne va pas permettre de la faire. Donc comment faire pour changer tout ça? La petite astuce toute simple, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, c'est de rajouter quoi? Le petit organe du plaisir, le bourgeon du plaisir. Donc vous allez rajouter ça. Même pendant la pénétration, vous touchez le petit bourgeon, soit vous-même, soit avec un jouet, soit la personne, votre partenaire, elle-même peut le toucher. C'est les 3 solutions. La solution à résoudre ça, c'est de toucher le petit bourgeon pendant la pénétration. Vous allez avoir statistiquement 6 fois plus de chances de lui donner du plaisir comme ça. C'est énorme, 6 fois plus de chances. Et même pour les femmes qui arrivent à jouir avec la simple pénétration, ça décuple le volume du plaisir. Donc faites ça, on touche le petit bourgeon, et ça permet de résoudre la première erreur que font pas mal d'hommes. La deuxième erreur qui est super courante et qui va un petit peu avec, c'est quoi? C'est d'aller trop vite à la pénétration. On va être clair, il y a un décalage de rythme. Moi, je m'en rends compte, je fais l'amour avec des hommes, je fais l'amour avec des femmes, on n'a pas le même rythme. Et ça, c'est prouvé par des études, et je l'ai vécu en couple même avec des gars incroyables avec qui je suis restée longtemps. Et en fait, c'est un fonctionnement du corps qui est différent, mais c'est aussi une perception du temps qui est différente. Je vous assure, nous, entre meufs, on peut faire l'amour très 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 longtemps. J'ai déjà fait l'amour pendant 8-10 heures avec des femmes. Et très souvent, on fait au moins l'amour 1 heure. Donc c'est des rapports, quand on est entre femmes, qui durent beaucoup plus longtemps. Ça peut vous donner une petite indication. Pourquoi, si on est entre femmes, on fait durer ça très longtemps? Peut-être que les hommes pourraient s'en inspirer. Il faut savoir qu'en moyenne, un homme, il va tenir 5 minutes en pénétration. Et que la durée moyenne des préliminaires, elle est entre 11 à 14 minutes. Et c'est là qu'il y a un problème. Sur ce moment-là, les 11 à 14 minutes de préliminaire, je sais que j'aime pas le terme préliminaire, mais je vais l'employer ici pour que tout le monde comprenne. Les femmes ont besoin d'une montée. La montée minimum pour une femme est de quoi? 30 minutes.
Donc ça, la solution, c'est de se dire, de garder ce chiffre en tête, les 30 minutes. 30 minutes avant la moindre pénétration, c'est le minimum, les amis. Peut-être que vous allez trouver que c'est beaucoup, peut-être que ce n'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un minimum. Dans ces 30 minutes, on peut aussi diviser ça en 3. Allez, je vous donne l'astuce. 10 minutes où on prend une connexion physique. Donc on a 10 minutes de connexion physique. On se connecte avec les yeux, avec le corps, on commence à monter en température. Ensuite, 10 minutes de body mapping. On va commencer à aller toucher des zones un petit peu plus érogènes et à faire monter la température. Et les 10 dernières minutes, on va se concentrer sur le petit bourgeon, sur cette zone du plaisir féminin. Donc, c'est 30 minutes et après, on peut passer à autre chose. Gardez ce chiffre en tête parce qu'on est en général à la moitié. Et ce n'est pas assez pour qu'une femme puisse monter en température. Elle a besoin de ça pour après pouvoir... Pause, 2 secondes. Si cette vidéo vous plaît, likez-la, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Ça soutient mon travail et ça permet de faire la révolution du plaisir pour tous. Donc n'allez pas trop vite les gars. Même si vous avez très envie, retenez-vous. Notre rythme n'est pas le même que le vôtre. Donc ralentissez. Et même si vous dites « moi je sais que quand même je vais lentement », ralentissez encore. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. C'est encore mieux quand vous allez voir votre partenaire. Moi, j'adore voir la partenaire faire ça. Avoir envie, monter là, n'en plus pouvoir avant que je la pénètre, après, avant qu'il se passe quelque chose de l'étape d'après, c'est encore plus valorisant. Ça fait encore plus monter le plaisir et le désir. Donc, jouez là-dessus. On ralentit, vous la faites monter, vous la faites monter, vous la faites monter, et après, vous allez prendre beaucoup de plaisir et elle aussi. La 3e erreur, et mon Dieu, franchement, c'est l'une des pires. Je la raconte en détail dans mon bonus vidéo Patreon pour mes membres. Je vous raconte mes 3 pires expériences avec des gars. Et il y en a une, c'est autour de ça. C'est les gars qui vont dire « Attends, t'inquiète, je gère ». Les gars, si vous pensez sincèrement que « Non, mais t'inquiète, t'as pas besoin de rien dire, moi je gère tout, je suis un super amant, je gère », c'est ultra mauvais signe. Ça, c'est une erreur absolue. Personne ne peut savoir sur le corps d'une autre personne ce qui va lui donner du plaisir à moins de se connaître très bien et d'être un partenaire régulier. Mais si c'est une nouvelle personne, c'est le début d'une relation, et même sur votre partenaire actuel, le moment du cycle, le moment de son humeur, plein de choses font que nos corps varient. Ce qui donne du plaisir à une femme ne donne pas du plaisir à une autre femme. Donc il n'y a pas de recette secrète. Il y a des trames, il y a des choses à faire pour qu'on puisse avancer. C'est ce que je vous donne sur ma chaîne gratuitement parce que j'ai vraiment envie que tout le monde ait accès à ce plaisir-là. Mais il faut parler. Il faut savoir sur cette personne-là que vous avez envie de prendre, de faire l'amour, qu'est-ce qui lui donne du plaisir. Donc t'inquiète, DB, je gère et je vais dérouler mon script qui est identique. Parce que je sais que moi, j'ai la meilleure technique de cuni, moi, j'ai la meilleure technique de pénétration, moi, j'ai le meilleur machin. Ça ne marche pas. La pire erreur. Et moi, quand un gars, maintenant, commence à me dire ça, je vous jure, je n'y vais pas. Que ce soit juste pour une soirée, juste pour un coup d'un soir, juste pour jouer un petit jeu en plus où je vais jouer avec ma copine et une autre personne. Mais si le gars, il commence à dire « T'inquiète, moi, je prends super bon coup, je gère », je fais « Ok, merci, gars ». Ça veut dire que tu vas pas du tout être centré sur notre plaisir. Moi, je connais quand même pas mal de choses, je fais la chaîne. Et quand je suis avec une femme, la première chose que je vais dire, c'est quoi ? Je ne connais pas ton corps. Je ne sais pas ce qui, toi, te donne du plaisir. Je ne vais pas calquer un truc tout fait sur cette personne-là. Je lui pose la question. Je lui dis, j'ai envie de te donner beaucoup de plaisir, parce que j'ai très envie de te donner beaucoup de plaisir. J'ai envie que tu me guides, j'ai envie que tu me parles, j'ai envie de connaître et de comprendre comment fonctionne ton corps à toi, pour qu'on ait beaucoup de plaisir ensemble. Donc je lui dis, je pars pas du postulat mental de « T'inquiète bébé, je fais tout parce que je fais des vidéos sur le… » Pas du tout. Justement, je pars du postulat que je ne sais pas. Oui, je dis à la personne, je ne sais pas. Je lui dis, je ne sais pas et j'ai envie de te donner du plaisir. Donc ça, c'est la grosse astuce. Comment vous allez résoudre ça ? Déjà, oubliez votre ego de dire « T'inquiète, moi, j'ai fait plein de trucs. Toutes les femmes avec qui j'ai été, personne n'a jamais simulé. » Juste, elles ne vous ont pas dit la vérité. Et ça n'est pas du tout grave. Ce qui compte maintenant, c'est de changer pour la suite. De dire, ok, vraiment, j'ai envie de partir sur une base nouvelle, de donner du plaisir. Donc on le verbalise, c'est juste ça. De dire, écoute, j'ai très envie de te donner du plaisir, guide-moi sur ton corps, il n'y a que toi qui connais ton corps. Guide-moi, plus à gauche, plus à droite, dis-moi ce que t'aimes.
Ça, c'est les meilleures amantes et les meilleurs amants de la Terre. Et ça a même été prouvé par des études. Il y a une corrélation qui existe avec un facteur de corrélation de 0,43, donc c'est un facteur qui est très fort, entre la communication, donc le fait de parler, de verbaliser, de demander ce qui fait du plaisir, et le degré de satisfaction. Donc si vous avez envie que la personne se rappelle de vous et se dise que vous étiez un bon amant, parlez. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Et vous prendrez toujours du plaisir. Et oui, je vous rassure, vous n'allez pas paraître faible. Elle ne va pas se dire « Ah, il est nul, le gars, il connaît rien, il me pose des questions. » Non, au contraire, c'est super valorisant. Vous n'êtes pas faible, vous êtes viril si vous communiquez. Au contraire, ça prouve que vous êtes un homme qui est bien dans ses baskets, qui est capable de communiquer, qui est capable d'être sensible et qui en même temps est capable d'être là parce qu'il a confiance en lui, mais qu'il ne se laisse pas dominer par son ego. Et ça, c'est très important pour bien faire l'amour. La 4e erreur, et en fait, elle est là tout le temps. Quasiment dans 95% des rapports hétéros de la Terre, pouf, veut dire la fin du jeu. On se termine. C'est comme si on sifflait à la fin d'un match. Mais c'est délirant quand on y pense. Ça veut dire que tout est calqué sur un modèle masculin. Pourquoi est-ce que ça voudrait dire que c'est la fin ? C'est une construction sociale. Et ça, j'ai envie qu'on tous ensemble, on déconstruise. Nous, quand on fait l'amour entre femmes, on n'a pas ce truc-là. Donc en fait, on continue et on trouve des solutions. Donc plutôt que se dire que c'est la fin du match, il y a lui, c'est terminé, vous allez vous dire que c'est juste un tournant, juste un virage, on change. On est sur un autre terrain là, comme si on passe un terrain de terre battue, de la pelouse, que vous voulez, vous trouvez l'image qui vous va. Mais en tout cas, ce n'est pas la fin. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? C'est normal d'avoir une petite période réfractaire et que votre énergie, elle redescende après l'éjaculation. Je ne remets pas ça en cause, je dis juste, on ne s'arrête pas. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? On va faire plusieurs choses qui vont vous faire marquer des points qui sont assez incroyables. La première chose, c'est de continuer à toucher le petit bourgeon. On va offrir à sa partenaire de continuer à avoir du plaisir. Les gens qui font ça, ça envoie un message incroyable. Ça envoie un message de « je ne suis pas centré sur mon plaisir, je suis connecté à toi, je veux te donner du plaisir ». Donc quand c'est terminé pour vous, physiquement, c'est pas terminé pour vous en tant que couple, en tant que quantité. Même si vous n'êtes pas en couple avec la personne, c'est la même chose. Donc on parle, on dit « moi j'ai envie de continuer à te donner du plaisir ». Vous touchez. Donc partie petit bourgeon pour continuer à donner du plaisir, c'est ce que j'appelle moi la cerise sur le gâteau. J'adore recevoir un musset de cerise sur le gâteau quand je fais l'amour avec un homme. Et même parfois, si l'homme considère que c'est terminé, je fais « moi j'ai encore très envie d'un petit dernier ». Et ça m'arrive de prendre sa main et de dire « ok, si toi t'es trop fatigué, je vais prendre ta main et je vais me faire musser avec ta main ». Ensuite, une partie câlin. Oui, c'est très important de garder du contact physique, de ne pas « je me lève, je vais prendre un verre d'eau, je vais me laver, c'est terminé, je regarde mon portable ». Pas du tout. Ensuite, on fait un câlin. Et ensuite, on parle sur l'oreiller. On discute. « T'as aimé ça ? Moi, j'ai adoré ça. Je me suis sentie très connectée à toi. » Donc ces 3 étapes sont ultra importantes. Ça permet aussi de souder la relation que vous avez avec la personne. Cette étape d'après, là, elle est ultra importante. Vous ne levez pas, ne regardez pas votre portable et partez. C'est important et ça fait aussi les bons amants. Leur comportement après, il compte pour marquer des points et bien être connecté. Ah oui, je vais vous donner une petite astuce que moi je fais avec ma copine qu'elle adore et j'ai vu qu'il y a plein de femmes qui adoraient. Donc je vais vous le dire sur le juste après. Eh bien, il y a beaucoup de femmes qui aiment bien qu'après, on pose la main en coque sur leur œil. Donc je pose ma main et je mets une pression. C'est comme si on faisait une coque à un coquillage qui va être un contenant et on appuie. C'est quelque chose de très enveloppant, très sécurisant, en même temps de la connexion à cette zone avec laquelle on vient de jouer. Donc vous pouvez comme ça poser la main en mode protection, en mode coque. Ça envoie un super signal à votre partenaire. Moi j'ai remarqué qu'il y a plein de femmes qui adoraient ça, donc je vous livre ma petite astuce que maintenant je fais à chaque fois et qui fonctionne très bien chez toutes mes partenaires. La dernière grosse erreur que font les mecs, et spoiler alerte, ça m'est souvent arrivé et même en couple pendant longtemps avant que je comprenne qu'il y avait un souci, c'est d'oublier le petit bourgeon. Il y a plein de personnes qui pensent que le petit bourgeon c'est quelque chose qui sert pendant le préliminaire et qu'après on l'oublie. Waouh! En fait, pas du tout. Ce serait l'image que vous pouvez reprendre comme oublier le gland. Vous avez votre banane, vous avez le gland. Imaginez si on disait, en fait, on touche plus du tout cette zone. Cette zone, elle ne sert que pendant les préliminaires. Peut-être on va la lécher un peu, on va la toucher un peu. Mais après, on va plus du tout toucher cette zone. Mais c'est une des zones qui est la plus énervée. C'est une des zones qui vous donne le plus de plaisir. Imaginez si on vous dit là maintenant qu'en fait, on va plus du tout toucher votre gland sur votre banane. En fait, c'est la même chose. Si vous arrêtez de toucher le petit bourgeon pendant et après, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas juste une petite mise en bouche, une petite entrée qu'on utilise comme ça pour faire monter le plaisir. Non. Et pour préparer la pénétration. Non.
C'est quelque chose de massif qui doit s'inviter partout. Donc n'oubliez pas, c'est la commande centrale du plaisir féminin. C'est ce petit bourgeon-là. Donc gardez-le en tête et invitez-le à toutes les sauces pour qu'il soit là. Que ce soit vous qui le touchiez, que ce soit un jouet ou que ce soit votre partenaire. C'est les 3 options à retenir. Donc pour résoudre cette erreur, c'est simple. Vous imaginez ça comme la commande centrale du plaisir féminin et vous l'invitez partout, pas juste au début. Et vous communiquez sur ce petit bourgeon. Pourquoi ? Parce que je vous assure, pour le voir avec toutes les femmes avec qui je fais l'amour, il y a des énormes différences. De localisation, c'est pas du tout le même endroit, mais ça c'est un truc de dingue. Et moi parfois je suis là, mais attends, mais c'est où le truc ? C'est pas du tout comme chez moi. Donc la localisation, elle change. La pression, ce que la personne elle aime, plus ou moins de pression, beaucoup de pression, très peu de pression, très sensible. Le mouvement, elle aime les va-et-vient, elle aime les cercles. Donc tout ça, il faut parler pour se rendre compte de ce que la personne elle aime sur son petit bourgeon. Parce que c'est sa commande centrale. Autant bien comprendre comment ça fonctionne. Donc vous demandez, vous testez et vous ajustez. On demande, on teste, on ajuste. Voilà les amis, vous avez les 5 erreurs à éviter et les 5 solutions. Je vais vous les récapituler là pour bien que vous les ayez en tête et les évitiez. La première erreur, c'est d'être centré sur le plaisir masculin et de penser que juste votre banane va suffire à lui donner du plaisir. Comment on résout ça ? On invite le petit bourgeon pendant la pénétration et on a 6 fois plus de chances de la faire jouir. Donc ne soyez pas égoïste, centré sur votre plaisir à vous, même si c'est un coup d'un soir. Deuxième erreur qu'on a vue, d'aller trop vite vers la pénétration. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution ? Vous gardez en tête les 30 minutes minimum avant toute pénétration, qu'on divise en 10 minutes de connexion physique, 10 minutes de body mapping où on va toucher les zones érogènes et 10 minutes de toucher le petit bourgeon. La troisième erreur qu'on a résolue, c'est « je gère sans demander ». T'inquiète, je sais. Comment on résout ça ? On parle, on demande, on dit à la personne qu'on veut lui donner beaucoup de plaisir, on demande, on ajuste et on teste. La quatrième erreur que vous allez éviter maintenant et que font beaucoup de gars, c'est de penser que c'est la fin du game. Pas du tout. C'est un tournant, ce n'est pas la fin du match. Vous allez envoyer un super signal à votre partenaire et continuer à lui donner du plaisir. On lui donne du plaisir avec son petit bourgeon, on fait un câlin et on part. Et la dernière erreur, c'est de minimiser l'impact du petit bourgeon. C'est pas un truc qu'on utilise au début uniquement pour faire monter la sauce comme un préliminaire. Non, c'est quelque chose qui s'invite à toutes les sauces. Donc vous allez le remettre au cœur du débat. Et pour mes membres Patreon, je vous ai fait une vidéo bonus cette semaine où je vous raconte mes pires expériences avec les gars pour qu'on puisse tous ensemble comprendre ce qui s'est passé et progresser. Que les mecs qui regardent cette vidéo ne fassent pas les mêmes erreurs et que les femmes, vous sachiez, pour ne pas vous retrouver dans la même situation que moi, comment communiquer et comment vous en sortir. Et j'ai fait aussi un guide complet, une checklist du meilleur amant qui est une ressource téléchargeable pour les membres. Vous allez avoir une checklist et pas à pas, plein de solutions pour tout mettre concrètement en œuvre dans votre vie. Merci beaucoup à vous. Ah oui, et dites-moi en commentaire l'erreur que vous avez peut-être déjà faite ou les erreurs que vous avez déjà faites et les solutions que vous avez envie de mettre en place. Soyez honnêtes, on peut tous y dire ici.